Dans le domaine politique, il a d'abord commencé par violer son serment de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Il a ensuite inféodé toutes les institutions républicaines, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle et CENI. Cela a eu pour conséquence la concentration de tous les pouvoirs à son niveau, instaurant ainsi un système de parti-État dans l'optique de s'éterniser au pouvoir. Ces changements ont été effectués en violation flagrante des normes communautaires, telles que le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Cette situation politique a conduit à de nombreuses manifestations dans la capitale et dans le reste du pays, qui se sont soldées par des centaines de morts et des milliers de blessés. Est-il besoin de rappeler que pour la seule zone spéciale de Conakry environ, on compte plus de 200 morts. À cela s'ajoutent les tueries de Womé, Zogota et les fosses communes de Zérékoré. Les forces de défense et de sécurité et la ministre de M. Alpha Condé, qui ont été équipés de plus de 600 pick-up, ont vaillamment organisé et orchestré la répression des pauvres manifestants aux mains nues et qui sont dans leurs droits. Notons que le président de la République a garanti cette impunité des agents et parfois même les accorder des faveurs et des avancements à titre exceptionnel. Comment comprendre ces situations pendant que les hôpitaux du pays connaissent un manque criard de médicaments, d'équipements et d'ambulances? Mesdames, Messieurs, sur le plan social, le pouvoir de M. Alpha Condé a été caractérisé par la déchirure du tissu social. Il a œuvré pour une division des Guinéens à travers des actes qu'il a posés, entretenus durant ses 2 mandats. C'est pourquoi nous disons haut et fort que jamais notre pays n'a aussi été divisé que maintenant. Comment peut-on expliquer ou comprendre que sur instruction des autorités, des forces de défense et de sécurité, lourdement armées, comme s'ils allaient en guerre, puissent assiéger les autorités morales des 4 coordinations régionales de notre pays en concertation à Tanene? Cela dénote une fois de plus le manque de respect du gouvernement à l'égard des sages. Mes chers compatriotes, l'âge permet de s'agir, car l'âge libère de la vanité. Mais si la jeunesse qui a précédé cet âge n'a pas été un effort à aimer son pays, à aimer sa nation, à savoir que gouverner, c'est se gouverner soi-même, alors que le vieil âge renforce inversablement la vanité, la cupidité et même l'indifférence à la vie des gens, l'indifférence à la vie des siens. Cette assertion, qui à mon sens s'applique parfaitement au parcours de vie de M. Alpha Condé, résume le drame de notre pays. Être gouverné par un personnage qui n'a aucun égard pour la vie de ses concitoyens, qui s'en est nullement caché en soutenant publiquement dans les colonnes du journal Le Monde, partout où il y a eu changement de constitution, il y a eu des morts, mais ils l'ont fait quand même édifiant, suffisant et horrifiant. Quelqu'un qui pense à l'avenir d'une nation, qui plus est la sienne, ne se comporte pas de la sorte. Aussi, les violations des droits des individus qui n'ont épargné personne ont été fréquentes, nombreuses et diverses. Il s'agit d'arrestations arbitraires, de tortures et d'humiliations de toutes sortes,
d'expropriation et de démolition de bâtiments privés, comme c'est le cas de Kapororaï et dans d'autres localités du pays sans aucune mesure d'accompagnement. Rappelons que le respect des libertés, des droits fondamentaux et des principes démocratiques n'a jamais été une réelle préoccupation du pouvoir actuel. Mesdames, Messieurs, chers invités, dans le domaine économique, la malgouvernance du régime actuel est sans commune mesure. Cela se fait sentir dans tous les secteurs de l'économie nationale. Dans le secteur minier, outre le manque de transparence dans l'utilisation des ressources issues de l'accord transactionnel avec Rio Tinto, pour 783 millions de dollars, dont 162 millions ont fait l'objet de détournement par le système. Il faut ajouter le cas de Folkaria Guinée Mining Company, qui a exploité et exporté plus d'1 million de tonnes de minerai de fer sans aucun versement au trésor public pour le budget de l'État. Cette situation s'explique par la mauvaise gestion des ressources publiques et le bradage de nos ressources naturelles au profit de M. Alpha Condé et de son clan mafieux, comme en témoignent les dernières conventions minières qui ont été signées et adoptées à la va-vite. S'agissant du secteur des travaux publics, les montants engloutis sont incroyables, avec comme résultat une mauvaise qualité des infrastructures réalisées, comme en témoigne l'état actuel de notre réseau routier, qui est le plus mauvais de la sous-région. En débit de surfacturation des contrats de route, il faut noter le détournement de plusieurs centaines de millions de dollars et d'euros, comme c'est le cas avec la société burkinabé, pour un montant de 160 millions d'euros, sans aucune poursuite par les autorités. Vous comprendrez alors les combines du clan mafieux. Dans le domaine de l'énergie, plusieurs centaines de millions de dollars ont été dépensés dans la plus grande opacité, dont le résultat laisse à désirer. Cela surgit à travers le projet Caleta, qui a été surfacturé, le projet populiste de l'éclairage public, avec des panneaux solaires qui n'ont fonctionné que pour 8 à 12 mois, suivant les localités. À cela s'ajoute l'acquisition d'épaves de groupes électrogènes du Brésil pour un montant d'environ 240 millions de dollars américains qui n'ont jamais contribué à l'amélioration de la desserte en électricité. Mesdames, Messieurs, chers invités, voici présenté dans les grandes lignes la mauvaise gouvernance politique, sociale et économique de notre pays durant les 2 mandats de M. Alpha Condé. Celle-ci sera présentée de plus en détail dans les prochains jours au peuple de Guinée, qui comprendra le malheur qu'a eu notre pays d'avoir ce monsieur, maître corrupteur et fossoyeur de l'économie guinéenne, comme président de notre très beau pays, la Guinée. Les Guinéens sont donc en quête de rupture et d'une alternance qui soit véritablement porteuse d'alternatives du pouvoir en place. C'est pourquoi il est grand temps que notre parti de présenter un candidat potentiel, compétent, intègre, qui a fait ses preuves, dont l'objectif premier sera d'unir et de servir les Guinéens. Notre candidat, évidemment vous le connaissez tous, s'attellera entre autres à réconcilier et à unir les Guinéens dans le travail et dans un esprit de solidarité conformément à notre devise. Traiter tous les Guinéens au même pied d'égalité. Rétablir l'ordre constitutionnel en préservant les acquis démocratiques tels que définis
dans la Constitution de 2010. Redresser l'économie nationale à travers une meilleure redistribution des richesses du pays. Promouvoir un développement économique et social dans l'intérêt des populations guinéennes. Il serait inutile de dire que notre candidat bâtira des routes, car le peu qui existe aujourd'hui a été réalisé par vous, Monsieur le Président Cellou Dalein Diallo. Mesdames, Messieurs, l'année 2020 constitue un tournant décisif pour l'avenir de notre pays. Au nom de tous les sacrifices consentis, de toutes les humiliations, supplications et privations subies, nous ne pouvons déserter le combat pour nos valeurs et laisser libre champ Alpha Condé dans son entreprise de confiscation du pays. Il va continuer à piller nos ressources, à appauvrir davantage nos concitoyens et à les diviser. Son régime est aux abois. Il est ébranlé juste dans ses propres fondements. Aujourd'hui, ce sont les jeunes de Kankan et d'autres préfectures de la Haute-Guinée qui manifestent pour dénoncer le manque d'infrastructures routières et énergétiques dans leur zone. Les personnes qui sont mortes pour la vérité et l'avenir du pays méritent que tout vivant ne laisse jamais leur mort inutile en laissant le champ libre à ceux qui l'ont entraîné. Bien au contraire, pour honorer leur mémoire et leur dignité, il faut continuer à nous battre. Se retirer ou se taire, c'est être complice des malfaiteurs par passivité ou confort. C'est justement parce que nous avons compris le sens de leur amour pour ce pays que nous continuerons leur lutte. Le respect de la dignité de ceux qui ont sacrifié leur vie nous fait devoir de tenir debout en mémoire de cette dignité. On ne peut s'opposer véritablement aux tyrans qui ont fait d'eux des martyrs et les empêcher d'en faire d'autres qu'en poursuivant le combat pour l'alternance, pour les mettre hors d'état de nuire et obtenir justice. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci.